soccer. Tout de suite, on va saluer notre invité, Dominique, Benoît Lavoie, espacesoccer.com. Bonjour, Benoît. Salut, Michel et Don. Encore cette semaine, on peut se faire un historique de la Coupe du Monde? Oui, Michel, historique Coupe du Monde 1958 en Suède. Donc, du 8 juin au 29 juin, qu'est-ce qui se passe de spécial à cette coupe-là? Ben, cette coupe-là, c'est la naissance du prodige, d'une légende. C'est l'arrivée de Pelé à 17 ans à la Coupe du Monde en Suède. Donc, il faut en parler un peu de ce joueur-là. Pelé, qui est considéré comme un des plus grands joueurs, le plus grand joueur de tous les temps dans le soccer. Il a commencé à jouer à 15 ans avec le FC Santos, un des meilleurs clubs au Brésil. Il a été sélectionné par la suite pour la Coupe de 1958. Il a été placé un peu en début de coupe, mais par la suite, en 2019, il a marqué 3 buts contre la France. Il a 17 ans, le gars, là. 3 buts contre la France. En finale, on disait qu'ils ont affronté les Suédois en finale, en grande finale. Ils ont remporté un match de 5-2. Il a marqué 2 buts lors de cette finale. Il a même effectué un coup de sombrero, Michel. Connais-tu le sombrero? Oui. Est-ce que... Quelle était la grande... Hein? Michel, connais-tu le coup de sombrero? Non. Un coup de sombrero, c'est un geste technique. Quand tu arrives à 1 contre 1, tu bottes le ballon avec tes orteils et il passe au-dessus du joueur et toi, tu te vas derrière le rattraper. Et il a marqué un but de cette façon-là en grande finale de la Coupe du Monde. Alors, ils ont gagné 2-0. C'est un geste technique, là, un genre de sombrero. Ouais, mais il n'y a pas d'avoir ben qui sont capables de faire ça. Non, il y a d'autres joueurs qui le font. De plus en plus, aujourd'hui, on en voit dans le temps qu'ils l'essaient. Ah, ouais? Les défenseurs se guettent un peu plus. Probablement que dans ces années-là, ça arrivait moins souvent. Il faut juste rappeler que Pelé est le seul joueur qui a remporté 3 Coupes du Monde. 58, 62, 70. Il a joué plusieurs matchs amicaux en Europe. Je sais bien que tous les clubs d'Europe le voulaient. Le Brésil, le Congrès brésilien, a décidé de considérer Pelé comme un trésor national non exportable. Donc, on l'a empêché son transfert dans ces années-là, en 62. Donc, ensuite, il a gagné la Coupe du Monde 70. Et en 75, il est venu jouer aux États-Unis avec le Cosmos de New York, avec un salaire de 1,4 million par année. Les 3 ans qu'il a signé pour eux a donné plus que toute sa carrière au Brésil, une vingtaine d'années, à 35 ans. Il a gagné un championnat avec le Brésil. Donc, pour terminer, Pelé, ça a quand même été l'athlète du siècle par le CIO. Le joueur du 20e siècle par la FIFA. Il a été ambassadeur pour l'ONU à l'UNESCO. C'est juste pour parler du joueur, de toute l'envergure de ce joueur. Mais sur le terrain, c'était quoi la force de Pelé? Pelé, c'est un attaquant de pointe, c'est un marqueur de but. Dans la ville de Santos, le 19 novembre, on appelle ça le jour Pelé, parce qu'il a marqué son 1000e but en carrière. Juste pour te dire, au total, il a 1281 buts en 1300 matchs, à peu près un but par match. C'est le Wayne Gretzky du soccer. Oui, au niveau soccer international, mais si tu veux, aujourd'hui, on a un gars comme Messi qui, quand tu regardes les statistiques, commence à avoir, et Ronaldo aussi, Cristiano Ronaldo, commence à avoir des statistiques quand même assez incroyables. Donc, pour terminer la Coupe du Monde, donc c'est le Brésil qui remporte sa première Coupe du Monde. Donc, on va rejoindre l'Uruguay qui en a 2, l'Italie qui en a 2, le Brésil et l'Allemagne en a une. C'était la 6e Coupe du Monde. Il y avait 16 équipes qui étaient là. L'Union soviétique, c'était leur première participation. Il y a eu un autre record lors de cette Coupe du Monde-là. Juste Fontaine, c'est un Français, il a marqué 13 buts en 6 matchs. C'est un record qui n'a pas été égalé encore depuis 2018. Donc, dans une Coupe du Monde, marquer 13 buts, c'est quand même beaucoup. Il faut le faire, Et la prochaine Coupe du Monde, la semaine prochaine, en 1962, qui sera la 7e, elle aura lieu au Chili. OK. Et puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nos joueurs et nos joueuses de soccer... Ça fait de l'information, Michel. Oui, mais c'est pas. J'adore quand on retourne dans le temps. Tu sais, Pelé, le nom nous dit quelque chose. On sait que c'est un grand joueur de soccer. Oui. Et là, tu en as dit un peu plus, là. Ton nom, Michel, c'est Edson Arantes do Nascimento. Ouais, monsieur, là, tu nous aurais dit ça, on n'aurait pas jamais su que c'était Pelé. Répète-nous son nom qu'on le retienne. Alors, Pelé, né le 23 octobre 1940. Edson Arantes do Nascimento. Et donc, 3 coupes. Mais pourquoi il l'appelait Pelé? Mais pourquoi il l'appelait Pelé? Ah, ils l'ont appelé Pelé, je sais pas. Il y a bien 3 noms compliqués, tabarnouche, ils ont réduit ça. Les noms brésiliens.